15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA, est la somme qu'il a suffi pour mettre à terre le groupe Canal+. Il s'agit de la première fois que la petite chaîne privée du Togo a osé défier le leader du marché international. Pourtant, 15 millions d'euros, c'est peu pour une grande chaîne comme Canal+. En matière de politique commerciale, puisque le revenu dépassera les dépenses et aussi le fait de se laisser à table avec un nouveau concurrent entraînera sa chute. C'est avec surprise que l'information est parvenue à Canal+. Et en plus, le délire et l'angoisse ont aussi leur mot à dire. Alors, c'est une véritable polémique auquel le Canal+ ne peut s'en défaire. La question est de savoir qui est derrière le New World TV. Découvrez ce secret avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas d'aimer la vidéo. Écoutons cet extrait. Du sport business, c'est une petite révolution qui vient de se produire avec ce groupe africain de télévision qui envoie au tapis Canal+, le mastodonte français de l'audiovisuel. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, cette chaîne togolaise transmet en exclusivité dans 19 pays d'Afrique francophone tous les matchs de football. Pour mieux comprendre les choses, entrons un peu plus en détail. La chaîne Canal+ est créée le 4 novembre 1984 en France. Elle fête ses 38 ans en 2022. C'est une chaîne privée qui appartient au groupe Canal. Elle est axée sur le cinéma et le sport. De sa part, New World TV est une chaîne sportive créée tout récemment en 2015. Il ne totalise que 7 ans depuis sa création. Cette chaîne est créée par des jeunes Togolais de la diaspora européenne et américaine qui se sont réunis pour la fonder. Elle est axée sur un seul but qui fait sa gloire. Il s'agit de créer une chaîne panafricaine pour les Africains. C'est une véritable politique économique et de l'éveil au nationalisme. Les droits de retransmission télé en Afrique en matière de football appartiennent à la Fédération internationale de football. Elle décide dans sa politique de promotion le modèle économique dont il rêve. Par le passé, ce droit était délégué à Canal+, la chaîne privée française. C'est grâce à un travail acharné des jeunes africains togolais de la diaspora que ces droits sont arrachés des mains du Canal. Puisque la vision de New World TV intéresse plus la FIFA, il s'agit de créer une chaîne africaine pour les Africains. Pour y arriver, la chaîne togolaise aurait recruté des consultants très convoités comme Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou le père de Kylian Mbappé. Et en plus, pour africaniser le phénomène, la transmission se fait en langue locale. Ce n'est pas que New World TV s'est chargé lui-même de les traduire dans chaque langue locale, mais lorsque la licence lui est accordée, à travers des accords, il a transmis des sous-licences aux chaînes locales. 13 millions des Africains ont regardé les matchs de la Coupe du Monde dernier via leur téléphonie mobile ou en passant par des chaînes décryptées sous-licenciées par New World TV. New World TV a rappelé le droit de diffusion des Coupes d'Europe 2024-2028 en Afrique subsaharienne. Elle diffusera les prochains matchs comme les championnats d'Europe, la Ligue des Nations, les éliminatoires de la zone Europe, la Coupe du Monde 2026. Il détient la force sur la quasi-totalité des matchs prochains. En plus, le coût de réabonnement est moins cher que celui de son concurrent. Tout cela pour permettre à un grand public très reculé à être au parfum des événements. New World pourra se mettre à égalité avec le canal.